Question de Christelle qui demandait quelle est la différence entre les verbes kangaeru et omou. Donc leur forme en masse, c'est kangaemasu et omoimasu. Alors, c'est une bonne question et en vérité, je pense qu'on a un petit peu la même chose en français, dans le sens où kangaeru, ça va être plutôt réfléchir, tandis que omou, ça va être plutôt penser. En japonais, la différence principale entre les deux, c'est que kangaeru, c'est purement analytique. Ça va être des données, on réfléchit, on est posé, etc. Donc ça se passe vraiment dans la tête. Alors que omou, comme le kanji de omou le représente bien, tu as le cerveau, donc la partie du dessus du kanji, la rizière ici, ça représente le cerveau, et en dessous, tu as le cœur, la clé du cœur. Donc, omou, tu penses avec ton cerveau, mais aussi beaucoup avec ton cœur, avec tes sentiments. Et c'est ça la principale différence entre les deux, c'est que donc kangaeru est plus posé, plus dans la tête, et omou va être plutôt avec les sentiments du cœur. Donc je te donne quelques exemples. Si par exemple tu parles, allez on va prendre un grand thème très vaste. On va prendre l'avenir de la Terre. Rien que ça. Donc Chikyu no Mirai. Donc Chikyu c'est la planète Terre, Mirai le futur, l'avenir. Chikyu no Mirai o omou. Si tu utilises donc le fait de penser, je pense au futur de la Terre. Là, on va sentir que tu es plus dans les émotions. Donc peut-être que tu y penses parce que ça t'angoisse, peut-être que tu y penses parce que tu te sens investi dans cette cause, peut-être que même tu es en train de prier pour l'avenir de la planète, etc. Au Omou, on est beaucoup plus dans le sentiment. Alors que si tu dis Chikyu no mirai o kangaeru, là, on sait que ça va se passer vraiment dans la tête, que tu es dans l'analyse, peut-être même que tu as carrément, je sais pas, des données, des datas, des informations, des graphiques, etc. On va plutôt imaginer que c'est dans je sais pas, une situation de conférence, par exemple, où on réfléchit tous ensemble à l'avenir de la planète, peut-être sur un axe particulier, l'écologie ou autre, et donc c'est un petit peu plus analytique comme manière de voir les choses. Également, kangaeru, le verbe kangaeru, tu vas aussi pouvoir l'utiliser quand tu parles de réfléchir à des nouvelles idées. Donc quand tu es un peu en brainstorming, tu peux utiliser plutôt kangaeru comme en français, on réfléchit. Donc par exemple, si tu veux faire une fête, tu veux organiser une fête et t'as pas encore décidé du thème, donc là tu es en plein brainstorming, tu réfléchis au thème de la fête, tu vas pouvoir dire party no tema o kangaeru. Donc je réfléchis, réfléchir au thème de la fête. C'est pareil, kangaeru, le verbe kangaeru, tu vas pouvoir l'utiliser si un serveur vient te demander, du coup, est-ce que vous avez choisi ce que vous voulez manger au restaurant? Tu vas pouvoir lui répondre par exemple, Mo skoshi kangaemasu, je réfléchis encore un petit peu. Ici, omoimasu, il va pas fonctionner dans ces exemples-là, parce que omoimasu ne fonctionne pas pour la prise de décision. Tu peux pas dire je pense encore un petit peu. C'est comme en français en fait. Quand le serveur il vient au restaurant et qu'il te demande est-ce que vous avez choisi, tu dis je réfléchis encore un peu. Tu dis pas je pense encore un peu. Ce serait bizarre, ça sonnerait bizarre. Par contre, omoimasu, lui, il va bien sûr t'être utile pour plein de choses. Par exemple, quand tu donnes ton opinion ou un jugement sur quelque chose, quand tu dis moi je pense que c'est bien. Au contraire, moi je pense que ça va pas, je pense que c'est pas bien, je pense que c'est cool. Donc tout ça, tu vas utiliser omou. Et tu vas aussi pouvoir l'utiliser quand tu veux dire que t'es pas sûr de quelque chose. Comme en français, tu vois. Par exemple, je pense qu'il va bientôt arriver. T'en sais rien. Tu sais pas vraiment s'il va bientôt arriver, mais tu penses qu'il va bientôt arriver. On l'attend là, il est où? Bon je pense qu'il va bientôt arriver. Donc par exemple, kare wa mou sugu kuru to omoimasu. Je pense qu'il va bientôt venir. Et dernière chose, dernière situation dans laquelle tu ne peux utiliser que omou et non pas kangaeru, c'est quand tu veux annoncer de manière formelle que tu vas faire quelque chose. Je pense que vous avez déjà entendu les Japonais dire ça. Par exemple, au début d'une présentation, on s'apprête à présenter quelque chose, ou alors au début même d'une vidéo YouTube de manière formelle.
eh bien, on peut dire donc nanana to omoimasu. Je pense que je vais me lancer là-dedans. Donc, par exemple, si je reprends l'idée de la présentation, hein, tu pourrais dire Soredewa, presentation wo hajimetai to omoimasu. Eh bien, je pense que je vais débuter ma présentation. Donc, tu t'apprêtes à le faire, en fait. Tu annonces de manière formelle et un petit peu humble, bon, bah, je vais commencer ma présentation, voilà. Donc ça, c'est une expression, on va dire, toute faite avec le verbe omou, omoimasu. Ici, on ne pourrait pas utiliser kangaeru, kangaimasu. Ça n'aurait aucun sens. Voilà, un petit peu ce que je voulais te dire sur ces deux verbes.